Le fleuve que vous observez ici est l'Adour. Et je suis à son embouchure, à Anglette. Je suis au site de la Barre. Anglette est une ville de 40 000 habitants. De la même manière qu'en Normandie-Picardie, il y a 3 villes sœurs, Le Tréport, Euux et Mers-les-Bains, il y a au Pays Basque 3 villes sœurs, Biarritz, Bayonne et entre les deux Anglette. Anglette est une ville balnéaire réputée pour le surf. Et voici l'embouchure du fleuve Adour. Plein sud, nous longeons les plages de Anglette. Il y en a 11, pas moins. La première est la plage de la Barre. On peut voir la chaîne des Pyrénées dans le lointain. Si cette plage a pour nom la Barre, c'est en référence à une vague mythique qui sévissait par ici, mais qui a été cassée par la construction de la digue. Engageons-nous dans la promenade littorale, elle mène jusqu'à Biarritz. Anglette n'a pas de véritable centre. Cette ville balnéaire comporte différents quartiers et elle s'organise autour de plusieurs forêts, forêt de la Pignada, forêt du Lazaret. Ce soir, la mer est d'huile et ne ressemble en rien au mouvement habituel de l'océan Atlantique avec ses gros rouleaux qui se prêtent au surf. Il semblerait bien que l'on trouve encore ici un legs d'une ancienne connaissance, monsieur Adolf Hitler. La promenade est réservée aux piétons. Ce n'est peut-être pas le luxe comme à Biarritz, mais c'est déjà pas mal. Il y a un sentier de la côte basque qui permet d'aller jusqu'à Hendaye, et en particulier à partir de Bidart. La chaîne des Pyrénées franco-espagnoles se poursuit en Espagne par les monts Cantabriques. Il y aurait des heures de promenade à faire si on allait jusqu'au bout de toutes ces digues. J'ai dit qu'il y a environ 40 000 habitants à Anglette. Ce sont les Anglois. Ah, si Jeanne d'Arc avait su ça.
certaines plages sont en cours de réaménagement. La plage n'étant pas directement accessible, il faut passer par derrière. À la plage de la Barre fait suite la plage des Cavaliers et la plage des Dunes. Mais il n'y a pas de plaque, on ne peut pas les délimiter. C'est dans cette direction que l'on peut trouver la grande ville de Saint-Sébastien, dans le Guipúzcoa. Guipúzcoa. C'est donc bien ici la plage des Cavaliers. Il y a un panneau qui l'indique. Deuxième soir à Anglette et je reprends la route pour une seconde section. Ici, une aire de jeu intéressante pour les gosses. De quoi venir à l'automne ou en hiver pour affronter la Bellara, cette vague mythique. Le phare de Biarritz est bien loin encore. La côte espagnole est noyée dans de jolies brumes. Ici, la promenade est illuminée de nuit. Si j'avais le temps, je ferais bien toutes les excursions possibles. Je l'avais déjà dit en Bourgogne. J'en ferais bien partout. Si le Pays Basque est une des patries du surf, on y pratique également le golf. Et ce n'est pas sans raison que toute cette pelouse est bien tondue. Cette balade qui a été aménagée, j'ai oublié de vous dire son nom. C'est la promenade Victor Mendibur. Qu'est-ce que c'est que ces chardons? Est-ce des chardons?
La lumière se fait vraiment belle. Panneau d'explication sur la formation des dunes. De tout cela, je retiens que les dunes sont des éléments mobiles, sauf si elles sont fixées par de la végétation. Et c'est ainsi que dans les temps anciens, on a fixé les dunes dans les landes en plantant des pins. Peut-être que sinon la dune du Pilat aurait fini par rejoindre la Garonne. Ces endroits sont naturellement truffés de petits troquets où les Anglois et autres viennent s'abreuver le vendredi soir et autres jours. Il y a un mot qui me plaît, l'autre qui me déplaît, devinez. Ah non, pas debout, non. Non mais Enfin une habitation basque au milieu des immeubles modernes. C'est quand même bien le mois de juin, à 20h30. Encore un bunker. Il faut savoir que l'occupation nazie s'est étendue jusqu'à la frontière espagnole, jusqu'à Hendaye, dès juillet 1940. La ligne de démarcation n'était d'ailleurs pas très loin. Je ne sais pas s'il y a eu un Pays basque occupé et un Pays basque non occupé par la ligne de démarcation, ou si c'était au niveau du Béarn, mais en tout cas, ça ne devait pas passer très loin de la côte. Je rappelle que le découpage zone occupée, zone non occupée par la ligne de démarcation a pris fin en novembre 1942, après le débarquement des forces alliées en Afrique du Nord. Même si la côte basque n'a pas été le théâtre essentiel des opérations, j'ai vu dans certains villages alentours qu'il y a tout de même eu un maquis basque. Si M. Adolf Hitler savait qu'à présent ces bunkers sont barbouillés de street art et qu'ils servent d'estacade aux amoureux, il serait furax. Il y a de nombreuses pistes d'atterrissage d'hélicoptères. Vais-je voir le rayon vert? Vous connaissez cette histoire du rayon vert qui a fait l'objet d'un roman de Jules Verne en 1882 et également un film d'Éric Rohmer. En fait, le rayon vert, c'est un phénomène physique. La lumière visible du soleil se décompose en un spectre. Si vous disposez un prisme, vous pouvez voir les couleurs de l'arc-en-ciel. Eh bien, il semblerait que la dernière couleur qui soit jetée par le soleil, au moment où le disque disparaît dans l'océan, ce soit le vert, la dernière couleur visible, le dernier rayon, le rayon vert. Dans la légende de Jules Verne, dans son roman, il disait que deux amoureux qui voient le rayon vert sont assurés de rester ensemble pour l'éternité. On reproche toujours à Jules Verne d'être trop technique, trop scientifique. Eh bien, dans ce roman, il s'est essayé à la romance.
De mémoire, toutefois, il me semble bien qu'à la fin de son roman, les amoureux se regardent dans les yeux et qu'ils ne voient pas le rayon vert. Vous voudrez bien admettre avec moi que ces bunkers de golf sont plus plaisants que ceux que nous a légués M. Adolf Hitler. C'est de là-bas que nous sommes partis. Le phare de Biarritz est maintenant plus proche. Le paysage prend plus de caractère par ici. Guipúzcoa. Nous sommes au niveau de la 3e plage en partant du nord, la plage de la Madrague. Vous ne pouvez pas arrêter les vagues, mais vous pouvez apprendre à surfer. Bon, il va falloir que je me prépare s'il y a un tsunami au Havre alors. Biarritz est de plus en plus proche. Le golfe est évidemment très étendu. Nous parvenons en vue de la chambre d'amour, à la triste réputation. Il s'agit en fait d'une grotte dans laquelle au XIXe siècle, un jeune homme pauvre et une jeune fille riche, fille d'agriculteur, qui ne voulait pas qu'il se marie, eh bien, se rejoignaient. Mais un jour, ils se sont tant aimés que la marée a monté et elle les a emportés et les a noyés. Une histoire à la Roméo et Juliette version aquatique. Je suis parvenu au niveau de la plage des Corsaires.
C'est ici que je vais m'arrêter pour ce soir, en attendant une éventuelle 3e section. Je l'espère bien, avant la fin de mes vacances, j'aimerais bien atteindre le phare de Biarritz. Je ne vous promets rien, car en journée, je crapahute beaucoup, mais si je le peux, vous allez voir cette 3e séquence. Et je n'aurais pas vu le rayon vert, car cette andouille de soleil s'est cachée derrière les nuages. Abordons la 3e section. On devrait bientôt avoir la plage Marinella. La promenade Victor Mendibourg fait 4 km. Voici la plage de Marinella. Est-ce que Tino Rossi y avait ses habitudes ? La plage Marinella cède vite la place à la plage des Sables d'Or. La digue sépare les deux plages. Sables d'Or à gauche, Marinella à droite. Marie. Nombreux bars et restaurants aux approches de la chambre d'amour dont je vous ai parlé dans l'autre séquence.
proche de la chambre d'amour. On se dirige vers la plage de la petite chambre d'amour. Rappelons-nous tout de même que la chambre d'amour a abouti à une noyade. Biarritz est beaucoup plus rocheuse que Anglette, qui est sableuse. Il y a tout de même du sable à Biarritz, bien entendu. Les funèbres lieux d'une légende. Sur ma gauche, je longe une très grande résidence. Après, on ne peut plus avancer le long de la plage. Il n'y a plus de plage d'ailleurs au-delà. Merci Anglette. Devinez encore qui a fait ça. Voici la fin de mon modeste film en 3 séquences. Je ne sais pas s'il se fera beau dans les jours à venir. Peut-être que j'aurai l'idée de poursuivre ensuite sur Biarritz. Peut-être en partant du phare. Nous verrons si je ne suis pas épuisé dans les 3 jours qui me restent. Et s'il fait beau. Mais voici une surprise. En rebroussant chemin vers mon parking, j'aperçois ce panneau. Je croyais que le lieu du drame était carrément dans ces anfractuosités que vous aviez vues le long de la mer. Eh bien, il semblerait que non. Voilà où s'abritaient les amours coupables des 2 jeunes gens.
quelle est la part du vrai ici? Quelle est la part de la légende? Je n'ai pas de documentation apportée. Eh mais si, il y a un panneau. Voilà, pas beaucoup plus d'éléments que ce que je vous ai fourni dans le courant de ce film.